Voilà le genre de petite crevasse, il y a 80 mètres là-dessous. Facilement. Si ça s'ouvre, clac, on disparaît avec un véhicule dedans. Le Groenland, masse glaciaire égale à 5 fois la superficie de la France. Lors de la nuit polaire, la banquise interdit l'accès des côtes. C'est en été que l'équipe de Galician, pour la première fois à l'aide de légers véhicules chenillés et de motos, va tenter d'ouvrir un passage au travers des glaciers qui les conduira lors d'une prochaine expédition hivernale à traverser l'Inlandis et à faire la première jonction du pôle Nord. Je não sabe me que o tronco era atrás de ver por me que não. Não. Não dá para falar de freio. Vete. Boa, Renan. Nous sommes à bord du Bragranes, qui fait route depuis les côtes d'Islande depuis 15 heures. Nous avons atteint cette nuit vers minuit, minuit 30, les premières barres de glace, que nous avons passées un peu comme nous avons pu. Et depuis 2 heures du matin, nous faisons route à travers la banquise à la dérive. Nous faisons route sur Skorobisund, qui est sur la côte est du Groenland. Petit village de chasseurs, difficile d'accès, puisque nous avons été obligés de louer carrément un petit bateau de 120 tonnes, qui pour la première fois fait une liaison de l'Islande jusqu'à Skorobisund au Groenland. Et c'est un grand moment, je pense, pour la croisière des glaces, que de pénétrer dans cette baie immense qui était la baie de Charcot, et de faire donc une première, l'Islande sur le Groenland. Serge Toméré, 32 ans, médecin. Jacques Guillermin, 29 ans, mécanicien. Thierry Tronchet, 29 ans, caméraman, réalise le film. Christian Galician, 38 ans, organisateur. Il dirige l'équipe sur le terrain.
avec du pain. Et du café, si tu veux prendre du thé, tu as du thé. Il y a le lait en poudre, là, il y a un jerrycan de lait en poudre. Tu te le sers, hein. Bon, ma cuillère. Tu vois, je vais y mettre un peu de café dedans. Ou tu y mets ce que tu veux, du chocolat, du thé. Le chocolat, on n'a pas apporté ce coup-ci. Chocolat, non, je n'en ai pas amené. Si, il y en a. Il y en a? Non, du chocolat en barre, oui. J'aimerais voir du chocolat en barre. Bah, le chocolat en barre, tu le fais fondre. Hein. Oui, remarque. Bien. Les doigts, c'est tout ce que j'ai à faire. Je me rapproche un peu parce que t'es fatigué là. La jambe. Il n'a pas l'habitude de faire la danseuse comme ça. Hein. Ça fait 3. On en fait 3. On a fait 3 tours. Je me demande si on va pas complètement ruiner les véhicules à rouler là-dessus. What do you think, my boy, no? Je te reçois 5 sur 5. Ok. Jacques, est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends, à toi? Tu vas là en reconnaissance. Et je vais te guider avec la CB là, hein? Ok. Tu vas en reconnaissance, vas-y, allez, monte, et je te dis je, tu verras. Faut suivre une plaque là-haut. Vas-y, monte, monte, monte. Bon, tu vas tout droit, Jacques, tu vas tout droit, tu vas tout droit. Tu vas tout droit là pour l'instant. Suis les traces, va tout droit. C'est bon. Et attention, un moment. Tu vas longer sur la gauche, hein, sur la gauche, tu vas longer sur la gauche. Jacques, est-ce que tu me reçois? Sur la gauche, hein? Ok? Très bon. Bon, quand tu auras passé cette première plaque de glace, là, tu vas légèrement bifurquer sur la droite pour prendre à moitié pente du glacier, là, ok? C'est bon. Et après, en zigzag, tu montes donc jusqu'à peu près à la languette de rocher, et tu retourneras là-haut et tu seras sur le plat dans la petite vallée qui mène jusqu'au début du grand glacier qui va nous permettre de passer de l'autre côté.
Bon, Serge, tu reprendras exactement les mêmes traces pour la montée. Bien reçu? Allô, ici Serge, effectivement bien reçu. J'attends ton top pour partir. Et tu peux y aller tout doucement, là. Jacques, tu vas avancer tout doucement, tu vas passer exactement dans les traces. Une petite crevasse, on va la passer parce qu'il faut faire des kilomètres de détour. Je vais te donner les limites exactes sur le glacier. Hein. Ta dernière, ta chenille là, celle-là ici. Hein? Avance, viens. Doucement. Danse, c'est bon, bien passé. On va attaquer de nouveau de la pierre. Vous essayez de bien suivre mes traces, s'il vous plaît. Des traces dans la pierre, bien compris. Vous essayez de bien suivre mes traces parce que le terrain est vraiment pas beau. Hein. Et là, c'est embêtant pour le matériel. Hein, petite prière des mécaniciens. On va essayer de récupérer le lit d'un glacier, là. Ah super, voilà. Super, on voit tout le glacier là. Bon, tu vois, on est là-dedans, Jacques. Et alors le problème, là, on vient de déboucher de ce glacier, de cette languette de glacier. Et alors le problème, c'est de remonter. Alors là, on aperçoit bien sûr tous les glaciers, le passage. Hein. On les voit très bien. Alors le problème, c'est, d'après toi, qu'est-ce que cette pente? Voilà, c'est le seul cheminement qu'on puisse avoir. Cette pente en face. Hein. Est-ce que tu penses qu'on va passer là, qu'on va monter? Parce que ça m'a l'air assez abrupt. Hein. Je pense que ça doit faire 40 degrés à peu près. Faut voir la consistance de la neige sur place, mais apparemment... Tu as vu les grosses rigoles là? Oui, mais si on passe un peu plus à gauche, je pense qu'on peut monter en zigzag, tu vois. Bon. Mais enfin, ça va être difficile, je pense, non?
crevasse. Là. Bon, faut dépêcher un peu parce que l'eau rentre. Lâche un peu. Laisse-moi du bon. Et au point mort. Bon les gars, il y en a marre de ce terrain. Vous allez rester là avec les véhicules. Moi je pars sur la montagne avec la moto. Le terrain est complètement pourri. Il faut absolument sortir de cette mélasse. Tu t'es cassé la figure tout à l'heure? C'est parce qu'il fallait redescendre. Puis j'avais des pneus cloutés, heureusement. Puis j'ai pris toute la languette de glace abrupte dans la pente. Et c'est comme ça que j'ai pu vous rejoindre. Mais il fallait que je monte là-haut, autrement on n'aurait pas trouvé le passage ici. Là, on aurait pu tomber. Ouais, on aurait pu tomber ailleurs. Tu veux venir là? Et Viens. juste dessous? Ah ouais, tu peux passer bien. Ouais. On est sous la voûte glaciaire là. Attends-moi. Ouais, je t'attends. Ah, non, putain. T'es malade. C'est de l'eau glacée. Serge, tu viens? On est complètement sous une grotte glaciaire là. Avec un ruissellement de la rivière en dessous. Mais partout, tu vois, c'était un torrent complètement fou ici. Alors que l'hiver, tu as 2 mètres de glace au-dessus. Au printemps, c'est tout en furie là-dedans. T'as la corde, Jack? Oui, c'est bon.
C'est bon? Superbe. J'ai pu tout voir. J'ai vu des passages là-bas, je crois. C'est excellent. Tu vas à la pointe, là. Tu vois à la pointe juste de la moraine. Ouais, au bord des On va faire rochers. la dernière ascension, puis après, bon, c'est la fin du glacier et on est en haut. Il n'y a pas de problème, c'est le passage. Hein. Bon, je monte là-haut. Un bras, tu montes. 2 bras, impossible de monter. Ok, je t'attends. Bien compris, je suis tes traces là, Jacques, parce qu'effectivement c'est un petit peu dangereux, voilà. Tout le fjord est derrière nous. Tout le fjord est derrière nous, au fond là-bas, sous les nuages. Ça c'est déjà mis. Il va y avoir un plafond de 1000 mètres là. Mais non, ça c'est ça, mais ça c'est ça. Non, le plafond est 1000 mètres. Et en fait, toute la chaîne qui court sur le côté droit du fjord. Quand tu penses qu'il y a près de 300 km de fjord là, puis devant nous il y a 1200 km jusqu'à Tulé, à peu près. 1200, 1300, 1300 km. C'est-à-dire que tout le monde en ce moment est en train de vivre sous les nuages, jusqu'en Islande, c'est-à-dire à 1000 et 1500 km d'ici. Ils sont tous dans les nuages et nous sommes au soleil là. Mais enfin il y a quand même un vent très froid. Le pôle Nord, c'est un point sur une carte qui est d'ailleurs très difficile à repérer parce que au niveau du pôle, les points cardinaux n'ont plus du tout la même signification. C'est pas comme au pôle Sud en plus où il y a quelque chose qui le matérialise, un totem. Là on y va, mais on ne peut absolument pas prouver qu'on y sera allé, sauf par des moyens externes à nous. D'une certaine manière, on poursuit quelque chose qui n'existe pas.